La page 15, dans votre petit livret qu'on vous a remis, à la page 15, la prière à l'Esprit Saint. À la page 15, le numéro 18. Page 15, numéro 18, tout ensemble, nous prions. Esprit Saint, secret de Dieu, souffle créateur, murmure du silence, renouvelle la face de la terre. Nos chemins sont confus, nos frontières se murent, nos cœurs se ferment, renouvelle la face de la terre. À nos visages redonne la joie, à nos pas la fermeté, à nos yeux le clair regard, renouvelle la face de la terre. Âme du monde, éternel amour, berceau de la paix, renouvelle la face de la terre. Fais en nous la vérité, soutiens notre marche, sois notre sagesse, renouvelle la face de la terre. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, mes amis, on plonge et je vous rappelle le rythme de notre retraite. Alors, ce soir, on va essayer de contempler, de découvrir le projet de Dieu. C'est quoi le projet de Dieu? Demain, on va essayer mieux de comprendre comment on embarque dans le projet de Dieu. Et enfin, mercredi, on va essayer de trouver un coach. Hein, c'est la mode, hein? Avez-vous un coach? Ça a l'air qu'à ça, les gens, ils ont des coachs de vie. Dans le temps, on appelait ça des directeurs spirituels, mais là, c'est pas la mode. Alors, c'est des coachs de vie. Hein? Alors, mercredi, qui c'est qui pourrait nous coacher là-dedans? Et on va découvrir, à partir de l'Évangile, que une bonne coach, ça serait Marie. Ça va être nos 3 soirs. Donc, nous commençons avec ce regard sur le projet de Dieu. Et évidemment, la meilleure place pour découvrir le projet de Dieu, c'est dans sa parole. Il nous a laissé une parole. Et dans cette parole, le texte qu'on va privilégier ce soir, dans la Genèse, le récit, le deuxième, si on peut dire, oui, récit de la création, car il y en a 2. Juste quelques points. Premièrement, le but, quand on ne sait pas trop qui a écrit ça. Il y en a qui disent que c'est 1000 avant Jésus-Christ. Il y en a qui pensent plutôt que c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était proche de la terre parce que il dit qu'il n'y a rien parce qu'il parle beaucoup des plantes et puis l'homme qui va cultiver la terre. Puis, en tout cas, ça allait quelqu'un qui vit d'une région où ça prend beaucoup de l'eau, il manque d'eau, il parle de l'eau. Alors, c'est probablement quelqu'un de très, très terrien, si je puis dire. OK? Deuxièmement, celui qui a écrit ça, il n'avait aucune idée du pithécanthrope ou de l'homme de Néandertal. Il n'avait aucune notion de, comment est-ce qu'on appelle ça, les vieux os là, qui étudient, là, les fossiles, mais la science, c'est pas la géologie, l'archéologie, l'anthropologie, on peut dire. Hein? Tu sais, là, ils ont découvert, là, Lucy. Vous avez lu ça, Lucy? Vous connaissez pas Lucy? À combien de... pas 1 million d'années, mais elle vieillit pas mal. 10 000, 15 000, 20 000. C'est vieux, Lucy, là. Hein? Alors, en tout cas, lui, il ne savait pas ça, lui. Hein? Alors, il ne parle pas il n'a aucune idée, mais il ne veut pas nous instruire sur la science, il veut nous partager sa foi. Et au lieu de nous expliquer sa foi, il nous raconte sa foi. OK? Ça, c'est bien important de partir avec ça. Bon, j'en dis pas plus. On part. Moi, je lis le texte tel quel dans la tome pendant que notre maestro nous accompagne. OK? Je commence. Chapitre 2, verset 4. « Voici la naissance du ciel et de la terre lors de la création. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs
aucune herbe, car le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il y avait un flot d'eau qui montait de la terre et irriguait. Et alors, le Seigneur Dieu se pencha, modela l'homme avec la poussière prise dans le sol. Et il insuffla dans ses narines l'haleine de vie. Et l'homme devint un vivant. Alors, c'est où je suis rendu? Ah! Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et le Seigneur Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect attrayant et bon à manger, et l'arbre au milieu de la connaissance du bonheur et du malheur. Et un fleuve sortait d'Éden. Et le Seigneur Dieu prit l'homme, l'établit dans le jardin pour le garder. Et le Seigneur dit à l'homme, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du malheur et du bonheur, car le jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un compagnon. » Alors le Seigneur Dieu modela toujours dans le sol toute bête des champs et toute bête des troupeaux. Et le Seigneur modela toute bestiole qui vole dans les airs et rampe sur la terre. Et le Seigneur amena tous ces animaux à l'homme, et l'homme les regarda, et l'homme désigna chacun par son nom. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas d'aide accordée à lui. Alors, le Seigneur fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et il travailla, il tira une côte de l'homme, et avec la côte de l'homme, il modela, attendez que je trouve ma place, la côte de l'homme, et il la modela, et il fit la femme. Et il amena la femme à l'homme, pardon. Et quand l'homme vit la femme, l'homme s'écria, « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, enfin, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Et l'homme laisse son père, sa mère, pour s'attacher à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Tous deux étaient nus, l'homme et la femme, sans se faire mutuellement honte. Or, le serpent, pardon, le serpent aussi, le serpent
était le plus astucieux, le plus habile, le plus intelligent, le plus séduisant de toutes les bêtes. Bon, il n'a pas de ses lunettes. Pauvre serpent. Bon. De toutes les bêtes du paradis. Bon. Alors, je sais pas. Alors le serpent s'approcha de la femme. « Oh, lui dit-il, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais le fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, possédant la connaissance du bonheur et du malheur. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna à son mari qui était avec elle. Il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Ils surent qu'ils étaient nus. Alors, attendez que je place mon serpent. Alors, ils entendirent le Seigneur qui marchait dans la brise du soir, au milieu du jardin. Le Seigneur appela l'homme. « Où es-tu, homme? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, car j'étais nu, je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, qui est auprès de moi, que tu as mise auprès de moi, c'est elle. C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre. J'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « C'est le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Le Seigneur a dit, Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière, et je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête, tu la mordras au talon. Je ferai, dit Dieu à la femme, que, enceinte, tu sois dans la souffrance. Et il dit à Adam, et toi, le sol sera contre toi, et c'est à la sueur de ton visage. Tu mangeras le pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est du sol que tu es pris, car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça veut dire que l'homme est abandonné? Mais non. Dieu revient. Dieu s'aperçoit de génération en génération. Ça continue avec Noé, avec Abraham, avec Jacob, que l'être humain n'est pas capable de dire oui entièrement à son amour. Et alors, que fait Dieu?
Dieu sait qu'en lui-même, dans son mystère, il y a un oui à son amour. C'est le Fils. Le Fils dans la Trinité. C'est le oui à l'amour du Père. Alors, Dieu envoie son Fils dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et comme Adam avait péri par le bois de l'arbre, le Fils nous a sauvés par le bois d'un autre arbre, le bois de la croix. Et sur cet arbre, et à travers Jésus, Dieu nous dit non, mon beau projet de vie pour vous n'est pas abandonné. Il continue. Il continue à travers mon Fils. Je dis à chacun de vous, ce soir, Jacques, Françoise, Élisabeth, Denis, Pierre, Paul, le Seigneur dit, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Nous nous levons et nous chantons. À la claire fontaine, Dieu vient se promener. Il trouve l'homme en peine de l'avoir rejeté. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je sais le cœur de l'homme, je sais qu'il s'ennuiera du que j'offre et donne à qui chante avec moi. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la plus haute branche d'un arbre sec et dur, Jésus meurt pour les hommes. Voici ce qu'il murmure. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, car j'ai le cœur bien gai. J'ai vu l'amour qui chante, il ressuscité. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Veuillez vous asseoir. Alors, très rapidement, quelques coups d'œil sur ce récit. D'abord, dans le texte hébreu, faites bien attention, on ne parle jamais d'Adam comme d'une personne. Hein? C'est Adam veut dire l'humain. Et d'ailleurs, dans le récit, il y a un article. Hein? C'est pas marqué « Dieu crée Adam », c'est marqué « Dieu crée l'Adam ». Okay? Donc, ça représente tous les humains. D'accord? Tous les humains que Dieu veut rendre heureux. Tu sais, on dirait que Dieu, il traite Adam comme des parents traitent leur enfant. Ils veulent qu'il soit heureux. Tu sais? Il crée Adam, il donne des arbres.
Un jardin. Il ne peut pas être plus beau que ça. Mais là, il se rend compte que, pauvre Adam, le jardin, il est bien beau, mais, tu sais, des arbres, tu sais, parler à une épinette, ça ne répond pas fort, hein? Alors, Dieu dit, bien, il m'a créé d'autres vivants, tu sais, qui ressemblent un peu, qui bougent, puis tout ça, là. Alors, il crée des animaux, plein d'animaux, puis il ne crée pas des animaux pour que l'homme les mange, parce que, dans les premiers récits de la création, l'être humain est végétarien. Puis les animaux sont végétariens. Il n'y a pas de sang qui coule. Hein? Parce que dans la pensée juive, le sang, c'est la vie. La vie appartient à Dieu. On n'a pas le droit de faire couler la vie. Ça va être uniquement après Noé, tout à coup, qu'apparaît comment on dit ça, non? Pas anthropophage, mais quelqu'un qui... pas carnophage. Carnivore, bien oui. Carnivore, on devient carnivore. Bon, ça c'est le premier point. Donc, il veut le bonheur. Puis même là, les animaux, ça ne le compte pas. Puis Dieu dit, il faut que j'y fasse quelque chose d'encore mieux. Encore mieux. Pour que mon humain soit heureux, je veux qu'il soit heureux. Et là, pour être sûr de ne pas manquer son coup, vous avez vu ce que Dieu fait. Il endort l'homme. Pour dire, mets-toi pas de ça, là, tu vas tout gâcher. Hein? Alors, il endort l'homme et de la côte, hein, on dit de la côte, il crée. Bon, il y a un rabbin juif qui dit, la femme n'a pas été créée des pieds de l'homme pour qu'il la domine, ni de la tête de l'homme pour qu'elle le domine, mais la femme a été créée près de son cœur pour qu'il l'aime. Donc, ils sont proches. En même temps, ils sont différents. Et ça, c'est le bonheur total. Okay? L'être humain est heureux. Et là, il est en train de nous dire, écoutez, Dieu, comme on dit en bon québécois, Dieu, il ne fait pas de la chenoute. Hein? Dieu, il est bon, puis ce que Dieu fait, c'est bon. Alors, d'où vient le mal? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, on sait quelque chose. C'est qu'il y a un serpent. Bon, serpent, il y a bien des affaires là-dedans. C'est que dans le pays d'Israël, il y avait des cultes où on vénérait le serpent parce qu'on lui donnait des capacités de vie. Voyez-vous, le serpent mue. Hein, le serpent, il perd sa peau, puis il vit dans une peau nouvelle. Alors, à partir de là, on s'est imaginé que le serpent vivait tout le temps. Il changeait de peau, puis il reprenait une autre vie. C'est pour ça qu'on voit le serpent comme signe de médecin, de pharmacien. Ben oui, hein? Bon. Et donc, c'est une manière de condamner les cultes païens qui nous illusionnent. Deuxièmement, ce qui est intéressant, vous avez sans doute remarqué, que le serpent, il est beau. Ben oui, il est beau, le serpent. Il est beau, hein? Hein? Il est beau, hein, mon serpent? Hein? C'est ça Claudette qui l'a fait. Bon. Alors, il est beau, un beau serpent, parce que ici, la tentation, c'est toujours beau. Ben oui. Tu n'es pas tenté par quelque chose qui est dégueulasse. Hein? Tu es tenté par quelque chose qui est beau. Ensuite, il y a quelque chose qui est étonnant, c'est qu'un serpent, ça ne parle pas. C'est parmi les animaux qui ne parlent pas. Un chien, ça jappe, un chat, ça miaule, un mouton, ça bêle. Un serpent, ça ne parle pas. En tout cas. Deuxièmement, ou troisièmement, ou quatrièmement, avez-vous remarqué, le serpent, il ne mord pas la femme. Il n'y a pas de venin. Sauf que, attention, le venin est dans ses paroles. C'est les paroles du serpent qui empoisonnent la relation entre Dieu et l'humain. Et on fait remarquer aussi, le serpent ne parle pas à Dieu. Le serpent parle de Dieu, comme quelque chose qui est là. Hein? Dieu devient quasiment comme une espèce d'objet.
d'études ou de discussions. Il y a des malins qui disent que le serpent est le premier théologien. Bien, parce que souvent, les théologiens, ils parlent beaucoup de Dieu, ils oublient de parler à Dieu. Alors, voyez-vous, tout est en train de... Et là, qu'est-ce qu'il fait, le serpent? Il produit une fêlure, comme une fêlure dans la relation entre Dieu et l'humain. Et l'humain se dit, coudonc, est-ce que le bon Dieu est sur mon bord? Le bon Dieu, serais-tu contre moi? Il me cache des affaires. Mes amis, je suis sûr que votre expérience personnelle l'a prouvé. La confiance, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus fragile. Et la confiance d'un enfant pour son père et sa mère. Son père, il demanderait de manger des pissenlits, il en mangerait. T'sais. Mais quand il y a une fêlure qui apparaît dans la confiance, c'est désastreux. Je termine ce petit topo en disant que le péché apparaît sous 2 jours dans le récit. Premièrement, comme disait un auteur que je lisais, François Catin, il dit le péché originel, si on veut l'appeler comme ça, c'est pas un mal-faire d'abord, c'est un mal-être. C'est qu'on est incomplet. L'être humain est incomplet. Il nous manque tout le temps quelque chose. Hein? On est dans une société de consommation, on achète tellement de bebelles, on ne sait plus où les mettre. Hein? J'ai un de mes frères qui disait qu'il est allé chez sa fille, qui ont 2 enfants. Ils ont un immense sous-sol, il est rempli de jouets, ils n'ont plus de place pour les mettre. On consomme, on consomme, on consomme. Les affaires sont encore bonnes, on achète d'autres pareils. On pense que... Parce qu'on a un vide, on a un trou en dedans de nous et on cherche à le remplir. Et le danger, vous remarquez comment la fêlure apparaît aussi entre l'homme et la femme. Hein? C'est elle, là. Alors qu'avant, ils étaient ensemble, ils étaient tellement contents de la voir, puis hein, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et là, c'est tout. Puis là, plus loin, là, il dit que l'homme va être tenté de dominer la femme, puis tout le rapport est faussé. Puis le rapport à l'univers est faussé. La terre, on dirait qu'elle est contre l'homme et l'homme contre la terre, puis tout est faussé là-dedans. Et aussi, fondamentalement, ce qui est tragique, je ne sais pas si je l'ai ici, je devrais l'avoir, ça va être vous. Ah! Alors, il y a quelque chose qui est dans ce... Donc, le péché, c'est un mal-être, puis le péché, c'est d'autres choses. C'est comme une espèce de... Tu sais, quand tes roues d'auto ne sont pas balancées, hein? Tu t'en vas sur l'autoroute, tu lâches le volant, qu'est-ce qui arrive? Niaou! Hein? Bien, on dirait, moi, que mes roues ne sont pas balancées. On dirait que tout le temps, j'ai tout le temps une tendance. Mais vous expliquez c'est quoi, cette tendance peccamineuse? À partir de la Lune, regardez la Lune. Hein? Selon les grands calculs qu'on a faits, notre cosmos, notre système solaire existe depuis 5 milliards d'années. Or, la Lune, elle a fait des kilomètres depuis ce temps-là, parce qu'à chaque mois, chaque 28 jours, elle fait son ellipse, qui mesure, je l'avais le chiffre là, c'est 200 000 kilomètres que ça y prend pour faire son tour autour de la Terre. Alors 200 000 multiplié par 12, 200 000 multiplié par 12, 2 400 000, 2 milliards 400 000, 2 400 000. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 200 000 multiplié par 12, multiplié par 5 milliards. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Hein? Mais, avez-vous remarqué, comment ça que la Lune est encore là? Elle est tout proche. On est allé marcher sur la Lune. Pourquoi?
Comment ça qu'elle elle a parcouru des milliards de kilomètres? Elle est allée nulle part. Parce qu'elle est prisonnière. Elle est prisonnière. Elle est prisonnière pas d'un arbitre, mais comme le Canadien, mais elle est prisonnière d'une orbite. Hein? Elle est prisonnière. Elle pourra faire tout ce qu'elle voudra, rouler sa bosse, parcourir des milliards de kilomètres, elle n'ira jamais loin. Elle est prisonnière. Et le drame de l'être humain, il est prisonnier d'une orbite autour de lui-même. La tentation de tout ramener à moi. Les autres sont là pour moi. La planète Terre est là pour moi. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On sème la mort et la destruction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne veux pas faire de jugement, là, mais ça m'avait frappé dans la presse quand il y avait eu le procès du docteur Turcotte, qui a tué ses 2 enfants. Il y avait eu deux articles. Une, c'est par une professionnelle, psychologue, qui avait écrit. Le titre de son petit article, c'était « L'amour ne tue pas ». Puis elle, sa théorie, en tout cas, je vous la raconte vite, elle disait, dans le fond, là, Turcotte, lui, c'était l'image du gars qui avait réussi, une belle profession, une belle épouse, 2 beaux enfants. Là, par le divorce, sa femme massacrait la belle image de réussite, et ça, il ne prenait pas. En tout cas, elle, c'était sa théorie. T'sais. Et si c'est vrai, ça veut dire que dans le fond, lui, il aimait lui-même. Et c'est toujours... Et alors, qui c'est qui peut m'arracher de ça pour que mon regard ébloui découvre l'autre? Que ma vie ne soit pas rien qu'occupée par moi. C'est où je suis rendu? C'est où sont mes feuilles? Ah, OK. Je pense que j'ai à peu près fini, là. Ah non! On va se lever. On va prier. C'est ça. On va prier. On va prier, on va prier, on va prier. On va prier. Ça, c'est fait. Avec, à la page numéro 12. Numéro 12. La page 10. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai après ça. Non, c'est pas tout de suite. Numéro 12. C'est-tu bien ça? Oui, c'est ça. Numéro 12, je vais le trouver, mais on va le dire ensemble. Numéro 12, la page 10. Vous l'avez? Alors, tout le monde, on prie ensemble. Seigneur, si souvent j'ai entendu ton appel, j'ai ignoré ta voix. Si souvent ton esprit m'a remué et j'ai eu peur de lui faire confiance. Et ainsi j'ai refusé de grandir. Me voici maintenant devant toi, après toutes ces années, avec la vive impression d'avoir raté tant de rendez-vous. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu des commencements et surtout des recommencements. N'est-ce pas toi qui as permis à la femme adultère de repartir vers un matin neuf, un avenir possible, sans honte, sans culpabilité, qui la ronge? N'est-ce pas toi qui as donné à Zachée de découvrir le vrai trésor de la vie, celui qu'on acquiert en donnant de soi et non en prenant des autres? N'est-ce pas toi qui as accueilli Pierre après qu'il t'ait trahi par 3 fois, après qu'il se fût complètement écroulé? Tu lui as dit que malgré tout, il était encore capable d'amour jusqu'au bout. Eh bien, me voici à mon tour devant toi, avec mes échecs, mes retards, mes refus, mes ratés, mes éternelles hésitations. Me voici devant toi, avec mes grands espaces intérieurs, laissés en friche, pire encore,
envahi par l'ivraie. Me voici devant toi, avec ma sainteté avortée, avec le poids de mes refus. Ô mon Dieu, dans ta toute puissance, viens me dire à moi aussi, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Viens me dire, rien n'est impossible à l'être humain, car rien n'est impossible au Dieu qui l'aime. Je repartirai alors en osant croire en moi, parce que j'oserai croire en toi et en ton pardon. Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, mes amis, voilà, je vais un peu reprendre tout ça, mais un peu le dire d'une manière complètement nouvelle, si je puis dire, complètement neuve, complètement différente. D'accord? Et à partir d'une petite histoire, une petite parabole que je vous raconte. Alors, c'est l'histoire d'un arbre. L'histoire d'un arbre qui avait poussé dans un rang de Saint-Jean-de-Mata. OK? Un rang de terre. Et puis là, l'été, c'était pas drôle. Sa vie d'arbre n'était pas drôle parce que l'été, les jeunes fous roulaient puis l'étouffaient dans la poussière. L'hiver, c'était pas mieux. La charrue à neige passait, il arrachait la moitié des branches. Pauvre arbre. Mais à un moment donné, un bon printemps, des oiseaux font leur nid dans ses branches. Ils étaient tellement contents parce que vous comprenez, pour un arbre, que d'avoir des oiseaux dans ses branches, ça veut dire que tu commences à avoir l'air d'un arbre. Il était tout content. Ça a été le plus bel été de sa vie. L'automne arrive. Oh, les oiseaux commencent à quitter, un après l'autre. Mais il dit aussi que vous vous en allez. Ils ont dit, nous autres, on s'en va en Floride. Il dit, c'est quoi la Floride? Les oiseaux disent, c'est merveilleux. C'est plein de soleil, c'est plein de Québécois, c'est plein de palmiers, il n'y a pas de neige. Hein, il n'y a pas de neige, dit l'arbre. Non. Il n'y a pas de jour à neige. Non, il n'y a pas de jour à neige. L'arbre, il dit, c'est merveilleux, la Floride. Je veux y aller. Alors, voilà un notable qui essaie de tirer sur ses racines, puis essayait de battre de la branche, ça ne marchait pas trop. Et puis, il ne pouvait pas s'en aller. Puis, les oiseaux partaient. Tous les oiseaux sont partis. Là, le pauvre arbre, il a fait une dépression. Pauvre lui. Il se sentait abandonné. Il pleurait tellement, il a reviré en saut de pleureur, pauvre lui. Alors là, les oiseaux n'ont eu pitié. Les oiseaux sont allés voir le cultivateur. Puis le cultivateur est venu avec sa scie mécanique, puis il a tout nettoyé autour de l'arbre. Il a coupé les brindilles, tout ça. Il a nettoyé le terrain. Ensuite, les oiseaux sont allés voir les vaches. Les vaches sont venues autour de l'arbre et ils ont déposé ce que vous savez. Hein? Alors, l'hiver a passé, un long hiver pénible. Le printemps est arrivé. Il y avait de la place autour de l'arbre. La terre était enrichie. L'arbre s'est mis à pousser, à développer des branches. Il est devenu le plus bel arbre dans le 4e rang de Saint-Jean-de-Mata. Alors, c'est quoi mon histoire? Vous allez voir, l'arbre était il était pogné avec le péché originel. Hein? Dans ce sens que, premièrement, pauvre arbre, il ne savait pas qu'il était un arbre. Lui, il pensait qu'il pouvait partir, s'envoler, partir avec des oiseaux. Hein? Deuxièmement, il ne s'acceptait pas. Il n'était pas content d'être un arbre. Il aurait aimé mieux être un oiseau, je ne sais pas quoi. Puis troisièmement, tout seul, il dépérissait. Les 3 éléments, j'allais quasiment dire du péché originel d'une certaine manière, ou si vous le mettez, ne pas se connaître, ne pas s'accepter, ne pas s'accomplir. Ne pas se connaître, ne pas s'accepter, ne pas s'accomplir. Et à ce moment-là, pour parler comme la Bible, c'est quoi être sauvé? Être sauvé, mes amis, c'est se connaître, s'accomplir.
C'est pas compliqué, hein? Et quand on regarde l'Évangile, bien, c'est ce qu'on découvre, c'est ce bord-là, oui, que Jésus a fait. Jésus, c'est celui qui nous permet de nous connaître. Hein? C'est écrit petit, je m'excuse, là. Le Père nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour être ses enfants d'adoption. Hein? Plusieurs auteurs ont écrit ça, dont le pape Benoît XVI, que Jésus est non seulement la révélation de Dieu, mais la révélation de l'être humain. Si je veux découvrir qu'est-ce que je suis, si je veux connaître c'est quoi le grand mystère de l'être humain, je contemple le Christ. Deuxièmement, s'accepter. On vient de dire la prière, avec nos fautes, nos limites, nos lenteurs, on ne s'aime pas. Mais savez-vous, moi j'ai remarqué quelque chose. On commence à s'accepter quand quelqu'un d'autre nous accepte. Et si quelqu'un t'accepte, puis il devient ton ami, même si tu es énervé, puis tu perds les pédales, ou que tu n'es pas assez énervé, puis il t'aime pareil. Bien, ça t'aide à vivre avec tes limites, puis à essayer de les dépasser. Pas vrai? Hein? Alors Jésus, il nous permet de nous accepter parce que lui nous accepte. Et troisièmement, s'accomplir. Là, c'est un texte de Romains. Il dit, Saint Paul, « La création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement et nous aussi gémissons intérieurement. » Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'il y a de la souffrance. Mais dans la vision chrétienne, c'est des douleurs, c'est des souffrances qui conduisent vers la vie. C'est des douleurs pas stériles. Pas stériles. C'est des douleurs d'enfantement. À travers toutes les douleurs de notre cosmos, de notre monde, de notre planète, un monde nouveau est en train de naître en Jésus-Christ. OK? Ah, j'ai un téléphone. OK. Bien, je pense que j'ai tout dit. Hein? Alors, on a-t-il d'autres choses? Bien non, on va arrêter là. On va arrêter là. Bien là, je pourrais continuer, là, mais j'arrête. Et puis, on va poursuivre avec l'offertoire. Puis, c'est pas pour rien qu'on a mis l'Eucharistie, parce que ce soir, à travers l'Eucharistie, nous allons communier au Christ et nous allons chacune de nous, lui demander, Seigneur, dans ton mystère, à toi, fais que je puisse mieux me connaître. Dans ton mystère et ton pardon et ton sang répandu, que je puisse mieux m'accepter. Que dans ta souffrance et dans ta résurrection, je puisse comprendre qu'à travers nos limites et nos douleurs, nous marchons vers notre accomplissement, vers un monde nouveau.